Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Notre Dieu nous est reconnaissant. Et parce qu'il est un Dieu de bonté, il va nous donner son enseignement maintenant. Et si réellement nous avons dansé au rythme du cantique qui vient de s'écouler, en esprit, eh bien nous comprendrons le message qui va suivre. Amen, peuple de Dieu. Notre évangile du jour est tiré de l'évangile de Matthieu. Matthieu en son chapitre 5, des versets 1er à 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen, peuple de Dieu. Donc, du verset 1 à 4, nous reprenons les Écritures au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 4. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Amen, famille de Christ. Nous revenons sur la référence de notre enseignement. Nous disions que notre évangile du jour est tiré de l'évangile de Matthieu en son chapitre 5e, versets 1er à 4. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, famille de Christ. Amen. Voilà la trame de notre message. Dieu dit: Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Heureux les débonnaires. Heureux ceux qui ont soif et faim, etc. Comment peut-on être dans la maison de Dieu et écouter de Dieu qu'il faut être pauvre en esprit pour être heureux? Amen, peuple de Dieu. Amen. Il y a là comme un contraste. L'évangile de Matthieu avait pour but principal de montrer aux Juifs, mais également aux nouveaux chrétiens, que Jésus-Christ de Nazareth est le Messie promis. C'est d'autant plus que les prophéties des Écritures s'accomplissaient au travers de sa personne. Et pour la première fois, il nous montrait la venue du royaume des cieux sur la terre. Lorsque je dis royaume des cieux sur la terre, ça peut choquer certains parce que nous sommes habitués à entendre dire que sur terre c'est le royaume de Dieu. Mais je vous invite à assimiler
un proverbe chinois, je crois, qui dit « Il est préférable d'apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. » Ça veut donc dire que enseigner, c'est déjà donner. Or, donner sans enseignement, c'est gaspiller. Et donc, si Jésus-Christ, qui vient des cieux, vient nous enseigner, c'est qu'il nous annonce déjà le royaume des cieux. C'est que le royaume des cieux est déjà là. Puisqu'il suffit de faire ce qu'il demande pour y accéder. Amen, peuple de Dieu. Et pour y accéder, c'est le royaume de Dieu qui s'appelle l'Église qui nous donne cet enseignement. Qui a vocation, tel un véhicule, à nous conduire vers la vie éternelle. Jésus-Christ, puisque c'est de lui dont il est question, il n'est pas question de Matthieu. Matthieu n'est que la passerelle par laquelle Jésus est passé pour donner son enseignement. On nous dit que voyant venir la multitude, la foule, Jésus alla sur la montagne. Une fois sur la montagne, paisiblement, il prit place. Il attendit que ses disciples arrivent. Une fois arrivé, il ouvra la bouche et donna l'enseignement. Dans cet enseignement, il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Il y a des clés dans ce passage qui m'interpellent. La multitude, la foule. Ouvrez la bouche, parlez. Partir à la montagne, les disciples. Pauvres en esprit, royaume des cieux, affligés. Tous ces éléments nous interpellent. Et nous vous invitons à intégrer ce qui va suivre, parce que ce qui va suivre, c'est exactement ce que nous sommes. Et ce que Dieu souhaite de nous. Nous sommes là dans les 9 béatitudes, le serment sur la montagne. C'est assurément l'un des plus grands enseignements de Jésus. Le serment sur la montagne. Ce serment, cet enseignement arrive. Jésus a déjà enrôlé ses premiers disciples. André, Jacques, Jean et Pierre. Sa renommée est déjà étendue. En Galilée, à Jérusalem, dans la Décapote. Il est connu. Et donc des foules nombreuses suivaient Jésus pour écouter son enseignement. Comme vous qui êtes là. Des foules nombreuses venues pour écouter la parole de Dieu. Alors, une question se pose. Pourquoi est-ce que Jésus a fui la foule? Parlons comme ça de manière brute. Voyant la foule, il est allé à la montagne. Ça veut donc dire qu'il ne voulait pas s'adresser à la foule. Ou il souhaitait que la foule le suive à la montagne. Deux choses. Mais manifestement, le texte nous dit que c'est lorsque ses disciples sont arrivés qu'il a ouvert la bouche, qu'il a parlé, il a commencé à les enseigner. En l'absence de la foule. Il y a donc des enseignements qui, à première vue, ne sont pas destinés à tout le monde. Il ouvra la bouche et parla. Deutéronome 32. Aux cieux, prête l'oreille, et je parlerai. Terre, vous, parce que voici les cieux ici. Et ici, nous représentons le prophète Condé.
la spiritualité, celui qui enseigne. C'est à lui que Dieu dit, prophète, ouvre les oreilles, écoute ma parole. Lui qui s'élève, parce que c'est cela, aller à la montagne, c'est s'élever. Parce que dans la Bible, la montagne est le lieu de la théophanie, c'est-à-dire le lieu où Dieu vient rencontrer l'homme. Et lorsque le prophète prend les enseignements, c'est la pensée divine qui vient se matérialiser en lui. Ensuite, il ouvre sa bouche et il enseigne ses serviteurs. Et à eux maintenant d'aller enseigner la multitude. Et ça s'est toujours passé comme ça. Mais c'est quoi la montagne? Nous l'avons dit. Dans l'Ancien Testament, plusieurs événements marquants se sont déroulés à la montagne. Et principalement sur la montagne de Dieu, encore appelée Horeb. C'est de cette montagne dont il est question. Là où Dieu descendit, toute flamme, appelant Moïse, viens me retrouver à la montagne. Et il remit à Moïse la loi. C'est également sur la même montagne que l'épisode du buisson ardent se fut connaître. Sur la même montagne, Élie, dormant dans les cavernes, entendait Dieu. Non pas dans un tapage, un ouragan. Non pas dans le feu, mais dans un murmure. Dieu ne vient pas à frapper l'œil. Chez Dieu, on n'obtient rien en criant. C'est quand tout est doux, calme, que la rivière peut monter ce qu'il y a en dessous. Amen, peuple de Dieu. C'est un collègue qui n'est plus là, qui ce jour pris cet exemple-là, que j'aime bien reprendre, c'est mon éloge, qui dit un jour, alors qu'il y avait un mariage de l'autre côté de la rive, et que l'éléphant était chargé de transporter l'anneau, avec toute sa violence, au milieu de la rivière, l'anneau tomba. Et pendant qu'il s'agitait comme plusieurs parmi vous, quand il y a un problème, la tortue dit à l'éléphant, calme-toi. Et pendant que l'éléphant se calmait, l'eau aussi reprenait sa situation normale. Situation normale. Là, la tortue dit, éléphant, voici l'anneau, ramasse. Dieu ne vient pas dans l'ouragan. Dieu ne vient pas quand les hommes sont en grève. Parce que là, il a en face de lui des gens qui ne comprennent rien dans sa spiritualité. Et donc, par conséquent, il attend le moment propice pour faire entendre son message. Pour mieux vous intégrer dans l'enseignement du jour, nous allons convoquer un autre passage de l'Écriture qui est dans Jean 4. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient et ce ne sera ni à la montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Jésus le dit à la femme samaritaine. Mais c'est curieux, le même Jésus qui est habitué à aller dormir à la montagne, aller prier à la montagne, interdit la montagne aux autres. C'est quand même un contraste. Il dit à la femme, c'est plus à la montagne. Mais lui-même, il est coutumier de la montagne. Alors vous devrez comprendre qu'il y a montagne et montagne. Dieu, Jésus, le Seigneur a invité la femme samaritaine à sortir de la conception charnelle de la montagne. Ceux qui pensent que
Dieu se fait entendre par la barbarie, l'inviter à intégrer la conception spirituelle de l'élévation. C'est pourquoi il est écrit, lorsqu'elle a entendu Christ, elle déposa sa cruche. Elle se déchargea de son fardeau et devint une enseignante, alla vers les foules. Dit, venez, j'ai vu le Christ. Et une fois arrivés, des gens, regardant cette femme, lui disent, c'est pas parce que tu nous as invités que nous croyons. Nous croyons parce que nous écoutons le Messie. C'est pas parce que Moté Hugues enseigne. C'est pas lui que vous devez suivre, mais c'est la parole de Dieu qui sort en lui. Or ici, nous sommes viscéralement attachés à la montagne charnelle. Jésus, ce jour-là, qui avait compris que celui qui tue par l'épée meurt par l'épée, toujours sur la montagne, alors que Pierre, lui, n'avait pas compris, il pensait qu'il fallait faire le mal pour le mal, prit de son fourreau l'épée et coupa l'oreille du soldat, de l'un des soldats qui était venu arrêter Jésus. Mais manifestement, Pierre n'avait pas compris l'enseignement spirituel, il était resté charnel. Jésus, qui souhaitait éviter le pire, qui souhaitait transmettre la spiritualité à Pierre, remit l'oreille à la place. D'ailleurs, bien plus haut, il avait dit à Pierre, bien que l'esprit soit disposé, la chair est faible. Il faut veiller et prier. Mais qui veille ici, qui prie ici? C'est à la montagne que l'on veille, que l'on prie. Mais c'est qui la montagne? C'est quoi la montagne? Jésus-Christ de Nazareth était la montagne. Il était la spiritualité au-dessus de tout. C'est pourquoi il écrit dans Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. De sorte que lorsque la parole s'exprime, tout le monde s'incline. Mais il y a des gens ici qui contestent lorsque les prédicateurs prêchent, qui contestent les prophéties. Au nom de quoi? Sur quelle montagne vous avez été enseigné? Si ce n'est celle-là, là où nous sommes, parce que la montagne c'est l'église. Et Jésus l'a dit, avait déjà prévu cette église, Éphésiens 4:11, avec toute sa structuration. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Voici la structuration principale de l'église. Et ensuite les saints, les adorateurs en esprit, en vérité, qui seront enseignés pour que finalement ensemble nous formions le corps du Christ. Mais il y a d'abord les conducteurs pour que vous soyez les saints. Pour que vous soyez élevés, pour que vous soyez pauvres en esprit. Parce que pauvre en esprit signifie s'abandonner à Dieu. Le pauvre en esprit, c'est celui, lorsqu'une situation arrive, il dit, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Je sais que si je marche selon sa volonté, il fera. Pauvre en esprit, ce n'est pas l'insulte. Nous sommes ici en spiritualité. Nous sommes en spiritualité. Et aujourd'hui, si hier, de manière physique, les hommes de Dieu se rendaient à la montagne, et de manière spirituelle, intérieure, le terme consacré chez les autres, c'est ésotérique, intérieur. N'ayez pas peur de ces mots, ils ne veulent rien dire si c'est non intérieur. Ésotérique, intérieur. Exotérique, extérieur. La Bible est écrite en dedans et en dehors. Ésotérique et exotérique. Nous prêchons, nous nous exhortons, nous marchons selon la Bible écrite en dedans. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a amené la spiritualité. Et vous serez tenté de me dire, alors Moïse n'était pas spirituel? Si, il était.
que Moïse recommandait aux hommes une pureté matérielle, une pureté physique. À cette pureté physique, Jésus est venu ajouter la pureté intérieure. Parce que ce qui est à l'intérieur est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Le fond et la forme. Comme nous le disons ici. Lorsqu'on dit la vieille marmite prépare la bonne sauce. Mais elle est vieille en quoi? Parce qu'elle est cabossée sale de l'extérieur. Mais son contenu intérieur, cette bouffe que vous aimez tant, pourquoi vous ne la jetez pas? Puisqu'elle sort de la vieille marmite. Attention. Essayons d'être des pauvres en esprit. Des personnes qui rentrent dans la profondeur des Écritures, décachètent comme le prophète Condé les Écritures et mettent à la place publique tout le sens des Écritures. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Amen. Appuyons le prédicateur très riche. Nous allons prendre une série d'appui. Nous prenons d'abord le livre de Deutéronome en son chapitre 32. Nous lirons les versets 1 à 3. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous prenons le livre de Jean. Jean, son chapitre 4, les versets 23 et 24. Lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous prenons un troisième appui, la montagne. Nous prenons le livre d'Ésaïe en son chapitre 2. Nous lirons le verset 2 à 3. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, puisque Moté a été très riche dans ses appuis, nous allons résumer le reste du message. C'est pourquoi on demande souvent la concentration au début. Celui qui pensait être concentré, en voyant que Moté est en train de suer, il attendait des grosses gouttes ici, aura tout perdu. Il fallait suivre depuis la première goutte qui sortait sur mon visage. C'est là où le feu brûlait à l'intérieur. Dieu disait parle, parle, parle. Mais il a fini de parler. La montagne, c'est l'église. C'est l'église. Mais les gens s'étonnent parfois. Je ne suis pas en train de justifier des incartades de serviteurs du tout. Quand un serviteur se comporte mal, il faut le sanctionner. Mais ce n'est pas à vous de le sanctionner. Vous pouvez simplement vous plaindre chez ses responsables. À la montagne, il y a aussi les grincements des dents. Sinon, Pierre, à qui Christ avait dit, Pierre, tu n'es plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes.
n'allait pas repartir à la pêche. Jean 21, je crois, ou 29, je ne sais plus trop. Et il a entendu longtemps le Christ qui avait dit, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. À côté de la mer de Tibériade, Pierre dit aux autres, je retourne à la pêche. Alors, voyant le maître arriver, Jean lui dit, voici le maître. Pierre dit, c'est pas lui. Finalement, il dit, oui, c'est lui. Et il pêchait nu. Il s'est jeté à l'eau. Au maître, il dit, vous avez trouvé du poisson? Non. Alors prenez le filet, jetez-le du côté droit de la barque. Et il tirait 153 gros poissons. Vous pensez que 12 apôtres ou 5 pouvaient manger 153 gros poissons? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Voici ce que Jésus va dire à Pierre. Pour comprendre qu'il s'agit de la spiritualité et non du poisson. Le poisson n'est que l'élément charnel vers lequel Pierre ne devait plus repartir. Parce que quand vous additionnez, ça donne 9 fruits de l'esprit. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Ceci désigne des choses. Non. Alors, paie mes brebis, garde mon église. Parce que les brebis, c'est les fidèles. Et il posa la question 3 fois. Pierre dut s'attrister. Et c'est manifestement à partir de cet instant que Pierre avait réellement compris la spiritualité. Donc, c'est pas facile. C'est difficile à faire et à assimiler. Que ceux qui ont choisi ce métier respectent ceux qui sont enseignés. Que ceux qui sont enseignés sachent que Ésaïe 28, celui qui laboure, doit-il toujours labourer? Vous connaissez pas le cantique? Le prophète Condé qui a reçu la parole de Dieu, qui nous a enseigné que chaque chose doit être mise à sa place, rangée par rangée de l'ordre. Il doit toujours venir ici nous rappeler les mêmes choses. Nous sommes là dans la parabole du laboureur. Ce cantique, est-ce qu'on n'utilise pas le chariot avec ses roues pour marcher sur le cumin? Le cumin, c'est vous, les plantes. Moteil ne doit pas utiliser un langage charnel pour frapper sur les fidèles. Mais les fidèles aussi doivent savoir leur place dans l'église. C'est ça, on vous dit, écoutez les cantiques, comprenez-les, vous ne les comprenez pas. Et vous êtes toujours à bouder. Ils ont fait. Parce que vous pouvez expliquer ce que j'explique là. Mais voilà. Mais bien au contraire, quand vous allez sortir, un farfelu comme ça. Quand il passe là-bas, il pense qu'il est le meilleur. Oh, c'est toi qui me juges. L'enseignement là, tu n'as pas aimé ça. Ça ne t'a pas servi. Quand je vais donner la prière là, tu ne vas pas la prendre. Mais comment tu peux contester celui qui te donne la prière? Par contre, tu peux venir vers celui qui te donne la prière pour dire, mais Moteil, toi aussi. Est-ce que pour parler aux gens, tu as besoin d'utiliser ce langage? On va un peu repartir dans l'école. Alors, il y a un homme qui s'appelle le docteur Eric Ben. Mosdani, vraiment, excuse-moi. Aujourd'hui, je tire un peu. Ce n'est pas dans mes habitudes. Le docteur Eric Ben dit, en chacun de nous, il y a 3 traits de caractère. Le moi parent, le moi enfant et le moi adulte. C'est des traits de personnalité qui agissent en nous et qui servent à la communication, l'analyse transactionnelle. À côté de lui, il y a d'autres qui ont développé ce qu'ils appellent la PNL, programmation neurolinguistique, les nerfs et l'apprentissage. Eric Berne dit, normalement, si vous voulez bien parler, si l'un utilise le parent autoritaire, alors il y a l'adulte qui n'est que réfléchi. Ah, Moteil, d'accord, j'ai fait, mais tu ne penses pas que tu as mal parlé. Et là, tu amènes Moteil à se remettre en cause. Comme on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une même chose. La prochaine fois, il n'agit plus comme ça. C'est ça les enseignements. Mais ici, c'est coup pour coup. Comme si on était dans un film de Van Damme.
Parce que c'est bien le titre de son film, coup pour coup. Aujourd'hui, nous avons la montagne spirituelle. Et lorsque vous écoutez le passage que Motaï vient de lire dans Isaïe 2, on vous parle bien d'une montagne au-dessus des autres montagnes, au-dessus de la colline. L'Iloba est l'église au-dessus des autres églises. Le prophète comme des ministres universels pour la paix est au-dessus des rois de la terre. Voilà pourquoi ils déposeront devant l'Iloba leur couronne. Amen, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde à moi et à ma famille. Ce matin, je me tiens devant vous car j'ai énormément de témoignages. Depuis que nous sommes à l'Iloba, ça n'a pas été facile. On a été mis à l'écart au sein de la famille. On a dit qu'on est dans une église de sorciers qui divise et j'en passe. Il y a quelques mois, ça c'est mon premier témoignage, ça concerne mon aîné. Il y a quelques mois, il a passé le concours de la marine. Il a obtenu et aujourd'hui, il travaille. Celle qui vient après lui, elle a passé le concours de l'ENI et elle suit une formation. Ensuite, il y a moi. Dernièrement, j'ai passé des cliniques et au sorti de là, j'ai été major de la promotion. Ensuite, celle qui me suit, elle est là, elle danse les maracas, elle a honte de témoigner. Elle est passée en licence 2. Et celui qui la suit également est passé en licence 2. Ce n'est pas fini, je sais que ce n'est pas fini. Le Seigneur fera encore plus pour ceux qui sont derrière. C'est pourquoi, étant major de promo, j'ai également eu une opportunité de stage rémunéré en attendant les affectations. Voilà pourquoi je me tiens devant vous et je rends grâce à Dieu. Amen. Ce matin, je me tiens devant vous. Vraiment, c'est pour remercier le Seigneur. Je vous assure que peut-être ce dimanche, je ne devais plus être avec vous. Le dimanche dernier, j'étais là. Le Moustakoli, après la prédication, il a sorti des obstacles qu'il fallait faire très attention. Allez vous sortez, il y a des problèmes peut-être qui peuvent vous arriver en route. Et en sortant, d'un coup, puisque notre Moustakoli a l'enfant interné ici, je me suis d'abord rendue à l'hôpital à côté, aller voir l'enfant. Et il y a une maman aussi qui prie avec nous du côté de Kulamutu qui est arrivée. Et il fallait qu'on se rende au marché. Quand on part au marché, elle est en train de tourner parce qu'il fallait qu'elle reparte. Et quand on arrive, tout d'un coup, notre Moustakoli de Kulamutu m'appelle. Il me dit non, maman Prudence. Et il a besoin de la cafetière, machin. J'ai dit, ah mais papa, nous sommes là. Il dit non, repartez. On est reparti au marché, aller prendre la cafetière. Et j'ai dit, mais papa, je ne peux plus repartir à l'hôpital. J'irai remettre ça demain. Il dit, il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, quand on arrive à la gare routière, ma soeur, la maman qui était avec moi, me dit, non, c'est plus la peine d'aller là-bas. On prend le bus, tu vas descendre à Lasga. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est tout près du Montalier. Quand je vais, je descends. Elle me dit, bon, on fait comme ça, on se retrouve à Plantou. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vous assure, mes frères et sœurs. Je me mets debout de l'autre côté pour prendre le taxi. Donc le petit là m'avait déjà calculé. Je ne le connais pas. J'avais le sachet de la cafetière et le téléphone en main. Dès que le premier taxi arrive, j'arrête le taxi. J'ai dit 1000 francs. Il commence à brûler. Le monsieur qui était derrière, il dit non, prends-la, tu vas ressortir. Je monte dans le taxi. Quand on démarre légèrement, on laisse le monsieur devant quelque part, je vous assure, devant tout le monde. Le monsieur, en fait, c'est Dieu qui était avec moi. L'enfant sort le couteau, devant les gens. Il court, il vient vers moi, puisque j'avais le téléphone à l'oreille. Il court.
c'est le chauffeur qui prête attention. Il dit, maman, mets le téléphone en bas, fais vite, fais monter là. Je vous assure que j'étais malade. Je ne sais pas comment le petit là, et Dieu merci, il allait même partir peut-être tamponner les véhicules d'autres. Je ne sais pas comment l'enfant l'avait fait, comment là, la manœuvre qu'il avait fait, il a fait et on est parti. Il est resté debout avec le couteau. Et c'était pas terminé. Le lendemain, je ressors, j'emprunte un taxi. Je sors bien, mais avant de sortir, je mets les cantiques. J'écoutais les cantiques avant de sortir. J'écoutais. Quand je dis Seigneur, je remets ma vie en terre, mais je m'avais remettre la cafetière de l'homme de Dieu. Quand je repars le lundi, c'est le taxi. Je pense avant d'arriver au fin goudron de Zion. Je ne sais pas là. On était bien, on a garé, je voulais prendre les taxis. Mais la voiture de la SSG, ça vient là-bas en flèche. Ça nous prend par la devanture. Je dis Seigneur, ça c'est quelle affaire? Dieu merci, il y avait plus de peur que de mal. Et ce matin, je viens rendre grâce à Dieu parce que vraiment, il fait des merveilles dans ma vie. Il m'a épargné de beaucoup de choses durant cette semaine et je viens vraiment, vraiment, vraiment lui remercier. Amen. Amen. Je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il y a 2-3 semaines, j'ai raccompagné maman au village parce que après le départ du prophète, elle était l'une des personnes que moi avait demandé de monter sur Libreville parce que ça n'allait pas. Elle a fait pratiquement 6 mois ici avec moi. Donc, il y a peu de temps, je l'ai raccompagnée, ça allait. Quand je suis arrivée, le lendemain matin, j'ai commencé à me sentir mal, palue et fièvre, les articulations qui me faisaient vraiment mal. Le lendemain matin, maman a dit non, là, c'est pas bon, il faut qu'on aille d'abord à l'église avant d'aller à l'hôpital. On est allé à l'église, moi, ça a donné la prophétie, non, tu as lancé une pause, et la tuberculose, mais ça va aller, il faut seulement prendre quelques traitements. Il m'a dit ce qu'il fallait prendre. Ça a vraiment duré jusqu'à ce que je suis rentrée sur Libreville, parce que les résultats à la fac étaient sortis, donc il fallait que je sois ici à Libreville. Ça a traîné, je ne dormais pratiquement pas, en train de tousser. Donc la semaine dernière, j'ai appelé un des serviteurs ici sur place. Je lui ai dit, Amos, moi je ne vais pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital. L'affaire là me dérange déjà, j'ai déjà même mal au niveau de la gorge et aux côtes. Il m'a dit, non, si tu pars à l'hôpital, tu ne vas pas revenir, ils vont te bloquer là-bas. Ou dire, non, ce n'est pas la peine de revenir, ils vont te prendre, ils vont dire c'est le Covid et tout. Reste, je te donne la prière, ça va aller. Et moi, depuis là, jusqu'à présent, pharmacie, maintenant, ça devient mon deuxième bureau. C'est compliqué. Il dit non, moi, c'est même moqué de moi. Il a dit non, ça va aller. Vers 5 heures, c'est comme si quelqu'un me réveille pour dire non, lève-toi. Je me lève, je vais sur YouTube, je mets l'arrivée, je tombe directement sur la vidéo de l'arrivée du prophète. Je commence à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est comme papa au niveau de la fin. Maintenant, quand il donne la prière, je ferme les yeux. Au fur et à mesure qu'il priait, je disais Amen. Amen, Amen. À un moment, je me suis arrêtée. Je même arrêté de parler. J'ai commencé à vomir sur le lit. La mousse sortait et tout. Vraiment, c'était vraiment, je ne sais pas. J'ai commencé à vomir vraiment c'était vraiment, je ne sais pas. Donc, dès que j'ai terminé, jusqu'à présent, ça s'est arrêté. Donc, à travers la vidéo, puisqu'il n'y a pas de jus, actuellement, pour avoir le jus, on sait ce qui se passe. Le peu qu'on a, on trempe le doigt, on frotte là où on a mal, c'est bon. Donc, on calcule, sinon ça va finir. Donc, c'est ce que j'ai fait à travers la vidéo, la fameuse tout qui me dérangeait vraiment. Et voilà. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Actuellement, il n'y a pas de jus. Ça ne se passe pas d'une autre manière. Ça se passe simplement qu'elle a sa vieille bouteille, elle remplit d'eau, elle utilise. Il n'y a pas une manière secrète d'avoir le jus. Et il n'y a pas d'homme de Dieu à Kulamoto. Il y a un Mosakoli et un Motei à Kulamoto.
peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je vois qu'après le départ de l'homme de Dieu, vraiment beaucoup de choses se sont décantées en moi. Vraiment cette année, je n'avais pas idée que mes enfants pouvaient être scolarisés. Je n'avais pas idée puisque ma situation financière n'était pas stable. Et là où je devais aussi être, vu que j'étais à l'intérieur du pays, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la première fois que je suis au siège. Je quitte à Lastourville. Lastourville, je fais Boué ici à Libreville. C'est comme ça, un frère de la famille, que je ne m'attendais même pas, pendant qu'il allait au village pour les votes, il a demandé à ceux qui prennent l'enfant pour venir passer les vacances, les quelques semaines qui restaient avant la rentrée scolaire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais au moment où la rentrée est arrivée, il a dit, au lieu de venir rendre encore l'enfant, je vais garder l'enfant ici sur place et je vais le mettre à l'école. J'ai dit, grâce à Dieu, je ne m'attendais même pas, je n'avais même pas idée. Je ne sais pas comment j'allais faire cette année, vu que c'est maintenant que j'arrive à Libreville, le temps de commencer à chercher la maison. Et la personne qui est avec moi, vu que je lui fais aussi les pressions, je vais commencer à chercher la maison, les enfants vont apprendre les inscriptions et tout. Il me dit d'attendre. Jusqu'alors, je n'ai même pas encore trouvé la maison. Mais Dieu a fait grâce, les enfants ont commencé l'école. Je remercie le Seigneur. Et mon arrivée ici, pendant le voyage, j'ai demandé au Seigneur de me donner une voiture qui pouvait me prendre, ma famille et moi. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés dans de bonnes conditions. Je rends grâce à Dieu. À travers l'église de la parole de Dieu, vraiment, nous sommes au bon endroit. Gloire à Dieu. Amen. Comme je parle beaucoup, les mamans ne veulent plus témoigner.